Salut à tous, c'est Sévéris. Alors aujourd'hui c'est petite vidéo, probablement une des dernières sur ce Trax, à moins que j'ai d'autres problèmes pour vous en faire état. Petite vidéo pour faire justement le tour de toutes les modifications qui ont été faites sur le Trax, au cas où ça en intéresse certains, le pourquoi, comment et quelles modifications j'ai fait. Alors on va commencer par la roue avant. Alors elle est de l'avant à l'arrière. Alors vous connaissez, hein, vous avez peut-être déjà vu la vidéo concernant cet axe de roue avant, qui était un axe à montage rapide d'origine avec des vis qui allaient dans l'intérieur de cet axe à montage rapide. Ça des vis de 5 ou non, des vis de 6, 5 ou 6 mm. Quelque chose que je trouvais trop léger. Je vous ai fait une vidéo concernant le montage de cet axe avec aussi la façon dont on peut le recalibrer en fait à la bonne taille, puisque on avait des contre-écrous qui étaient trop petits d'origine, qui obligeaient au serrage les fourreaux de fourche, le bas des fourreaux de fourche à venir s'écraser, se rapprocher l'un de l'autre, même si c'était très léger. Donc pour l'instant j'ai changé donc cet axe de roue. Ensuite, comme vous avez peut-être pu le voir dans d'autres vidéos, j'avais déjà changé l'étrier de frein, donc pour un 4 pistons Deore XT Shimano et son disque en 203 mm. C'est peut-être la seule chose qui est un peu bizarre et un peu, mais que les constructeurs ont changé. La chose qui me manquait un peu, c'était des étriers à 4 pistons et des gros disques. Maintenant la plupart les équipent comme ça, peut-être pas avec les 4 pistons, mais peut-être pas avec le disque de 203 mm. Bon, ça c'est modification que vous pouvez faire très facilement. Alors ce que j'ai changé ensuite, c'est toutes les vis en inox que j'ai changé. Je voulais vous montrer que j'ai en fait changé pratiquement toutes les vis. Ça c'est pour des questions d'esthétique, pour des questions de rouille à force, des questions d'oxydation. Mais les vis les plus importantes qu'il y aura à changer, ce sera celle-ci, celle des poignées de frein, parce que c'est vraiment celles-ci qui sont les plus fragiles. Ces vis inox là, franchement c'est pas du luxe, je peux vous le dire. Faites attention quand vous serrez ces vis là, parce que vous pouvez forcément facilement foirer un filetage, je pense. Alors on finit par remonter. Vous avez peut-être pu le voir dans une vidéo précédente aussi, ce support de lampe avant, alors qui est assez spécifique. Sachez qu'avec cette fourche de 24 mm on a un débattement qui est assez limité, donc vous inquiétez pas, le support est bien à la bonne longueur. Même ma fourche vient juste au ras, hein, j'ai calculé exprès pour. Normalement la forme pour des fourches comme ça, ici normalement je faisais un Z comme ça, et pour remonter la lampe et que la fourche puisse remonter et que ça vienne pas se confronter, se taper l'un dans l'autre. Maintenant on va passer au passage des câbles. Alors le passage des câbles, ça c'est quand même quelque chose, parce que d'origine il vous laisse des longueurs, genre je pense qu'il devait y avoir au moins 20 ou 25 cm de plus sur toute cette partie là, et donc vous avez à un moment une sorte de 2 en 1, et ce 2 en 1 en fait il est caché derrière le cadre, juste ici en fait. Voilà, j'ai réussi à le cacher et ça fait quand même plus propre. Alors vous pouvez faire cette modification, sachez que votre 2 en 1 sera juste derrière, pris au plus court. J'ai un collier pour empêcher que ça tire sur le fil derrière, hein, un collier irisant ici et comme à l'intérieur, mais enfin en tout cas ça permet déjà de raccourcir les fils, tous les câbles, d'avoir quelque chose de plus propre. Alors vous verrez au passage que j'ai changé la potence. Ça aussi c'est un problème, parce que c'est un Trax en version 24 pouces. Moi je voulais quelque chose qui soit un petit cruiser en fait, quelque chose sur lequel on n'ait pas le dos complètement plié, quelque chose sur lequel on soit le plus droit possible. Donc pour ça il fallait quand même que je remonte le guidon à l'avant. Le problème c'est que les potences les plus courtes et les plus hautes sont jamais assez hautes en fait. Alors du coup j'ai pris une potence, je voulais pas ça parce que c'est quand même un fat bike, le poids tout ça, mais bon j'avais peut-être un petit peu peur de prendre une potence réglable, des questions de fragilité, je sais pas. Bon bref, pour l'instant j'ai pas eu de problème, donc j'ai pris la plus courte qui existe sur le marché. Alors il me semble que c'est une 60 mm, et comme vous avez pu le voir donc peut-être ici j'ai enlevé les rondelles de calage qu'il y avait d'origine, sinon ça pour le coup ça aurait fait trop, donc ce qui m'a obligé à recouper le tube de la fourche, le tube principal. Bon en tout cas la modification est faite et je suis pas mécontent. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre au look, je peux vous l'accorder, par rapport à avant en fait, mais je vous assure qu'en position de conduite c'est quand même quelque chose de beaucoup plus agréable. Alors justement, étant donné que je suis dessinateur industriel, j'ai pensé à vous faire, je vais faire ça prochainement, je vais vous faire une petite vidéo et un petit dessin sur le logiciel 3D
pour vous montrer en fait l'importance du choix dans les guidons de ce qu'on appelle le back sweep, c'est-à-dire la façon dont vos poignets viennent vers l'arrière, ou le up ou down sweep, c'est-à-dire la façon dont votre guidon monte ou descend. Vous savez, vos poignets, la fin de vos poignets, si elle monte comme ça ou si elle descend. Et après en face de vous, si ça vient comme ça ou si ça reste droit. Donc ça, ces réglages-là, c'est des angles qui sont donnés par les fabricants quand ils vous vendent des guidons. Et avec cette vidéo que je vais vous faire et le dessin industriel, je vais vous montrer quel choix il faut faire pour prendre un guidon qui, avec les valeurs qu'on va vous donner pour le back sweep et le up ou down sweep, vous permettra, quand vous aurez, avec l'angle pris par votre fourche et monté votre guidon, je ne sais pas si on va voir que mon guidon il est vraiment dans l'angle de la fourche, et du coup ça a tendance, et c'est ça ce qu'on ne recherche pas, enfin moi j'aime pas ça, quand on est à plat ici, à avoir des poignets qui finissent par descendre comme ça. Et moi j'aime pas ça, je voudrais qu'on soit à l'horizontale, voire un minimum peut-être remonté. Donc ça c'est un choix de guidon à faire. Et donc c'est les paramètres à choisir dans les valeurs qu'on vous donne. Et pour savoir quelle valeur il vous faut le simuler sur un logiciel 3D. Et ça, je vous ferai cette vidéo. Et chacun, s'il veut choisir un guidon en fonction de ce que je viens de vous dire, pourra me demander et on rentrera ses valeurs, on saura le guidon qu'il lui faut. Voilà, parce que j'ai pas encore vu ça sur YouTube, ni nulle part ailleurs je crois d'ailleurs. Donc on continue donc sur les changements. Alors j'ai juste ici changé les poignées les poignées de guidon. J'ai pas changé le shifter ici, juste les vis, rien d'autre. Donc la fameuse potence, le passage des câbles. J'ai juste ensuite, concernant la batterie, son support, rajouté une petite rondelle derrière ici là, rouge. C'est une rondelle de type robinetterie, un petit peu caoutchoutée, pour empêcher justement le verrou de tout le temps bouger et de faire ce bruit impossible quand vous roulez sur des rues pavetées, des choses comme ça. Continuons, donc ici j'ai juste monté mes pédales que j'avais avant sur mon ancien vélo, rien de bien particulier. Alors on passe à la partie arrière. Comme vous le savez, là vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos, je peux aujourd'hui conclure après 600 km que toutes les modifications que j'ai faites sur le basculeur, c'est-à-dire que tout ça a été monté sur Roman, je ne sais pas si vous en rappelez, le basculeur inférieur comme le basculeur supérieur, et donc avec les changements des vis, etc. Donc là après 600-700 km, je peux vous dire que ça ne bouge absolument pas, j'ai pas eu de problème de roulement, pas eu de problème de blocage de quoi que ce soit. Donc ça paraît fiable pour l'instant. Ensuite, on va remonter jusque sous la selle, puisque là ce qui me concerne maintenant, ça va être le support de lampe. Alors d'origine, on vous fournit un support de lampe qui vient ici, qui est une lampe donc indépendante, qui n'est reliée à aucun câble des contrôleurs du vélo, quoi. Elle est toute seule à pile ou à batterie, et donc elle se fixe ici. Moi le problème c'est que je voulais récupérer ma lampe arrière qui fait alarme, et donc cette lampe arrière qui fait alarme, elle est fournie avec son support qui se fixe sur les rails sous la selle. Le problème c'est que j'arrivais pas à la fixer parce que ça fuyait en fait, c'était tout en train de glisser, j'avais pas vraiment la place de faire ce que je voulais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai resimulé les rails du guidon, de la selle, par des vis que vous voyez ici, ici et ici. Et donc pour fermer et tout, et pour empêcher les vis de se rapprocher, j'ai fabriqué une petite platine en carbone, ici, qui permet aux vis de ne pas se rapprocher, de fermer le bloc. Donc là maintenant j'ai mon support de lampe. Voilà, ça c'était pour la lampe. On continue à l'arrière, on va passer sur la transmission. Je vais essayer de ne pas faire d'ombre. Alors là, ici j'ai gardé mon plateau, j'ai rien changé, c'est juste la pédale comme je vous ai dit. Ensuite on passe sur une chaîne qui est une chaîne Shimano XT. Une cassette Shimano XT aussi. Vous remarquerez que j'ai également changé le dérailleur. Alors les dérailleurs d'origine, les Shimano, je sais plus quel nom c'était, Altus ou Alivio, je sais plus. C'est du tout plastique déjà et c'est rempli de jeux. Alors c'est pas très fiable dans le temps. Moi j'ai préféré mettre un dérailleur complètement en alu, et pour les 9 vitesses, on ne trouve que le dehors Shimano comme ça, en Shimano je parle. Peut-être que l'inconvénient c'est d'avoir encore un bras assez long, mais bon, je trouve que c'est quand même plus fiable. Alors, ces dérailleurs arrière qui sont montés d'origine, il y avait plusieurs montages. Certains étaient montés avec le câble qui arrivait ici, d'autres avec le câble qui arrivait plus en arrière et qui faisait une autre boucle. D'où l'explication du câble qui était fixé ici avant et qui sert à faire passer le câble droit ici, là, pour aller faire une boucle et rentrer dans le dérailleur
un dérailleur qui, vous regarderez les Shimano Altus ou Alivio, je sais plus, il y en a plusieurs formes pour le même modèle en 9 vitesses. Certains avec le câble qui arrive droit ici et d'autres avec le câble qui arrive en dessous. C'est pour ça que vous aviez cette patte là et que là moi pour le coup je l'utilise pas parce que moi j'arrive par le dessus. Donc j'ai aussi choisi, si vous le voulez, et que vous pouvez le trouver sur AliExpress, protection de cadre pour la chaîne que j'ai redécoupé pour en faire des petits blocs parce que sinon j'aurais pas eu la forme que je voulais et ça ne bouge absolument pas. C'est quelque chose que vous pouvez vous permettre de faire. Voilà, maintenant donc on va passer au moteur Bafang lui-même qui n'a subi que le changement de graisse. En fait je l'ai démonté entièrement regraissé avec la graisse Motul rouge, je sais plus si quelqu'un veut la référence ou si c'est une mobile, je sais plus, que tout le monde utilise justement pour ce genre de pignon. Si vous voulez la référence, je vous la remettrai à l'occasion, mais c'est celle que pratiquement tout le monde utilise pour ça. Elle est assez connue, c'est une mobile je crois qui est rouge. Ensuite par contre, si il y a eu la fameuse modification faite à l'arrière pour le frein à disque, pour le disque de frein plutôt. Pourquoi le disque de frein Shimano? Ça a posé problème parce que le disque Shimano a une platine qui est fraisée en dessous et donc on ne peut pas le monter comme ça tel quel sans faire de modification. Et c'est une des vidéos que je vous avais fait pour vous montrer que j'avais réusiné, alors je sais pas si on va pouvoir le voir, réusiné à la main le hub, hein, le hub Bafang pour laisser passer le disque. Donc maintenant je sais qu'avec ce hub là que j'ai opéré et que j'ai fait à la lime, à la main et au Dremel, que je peux mettre tous les disques Shimano parce qu'ils ont des platines fraisées derrière, des portées fraisées, pas une portée plate. Alors, pardon, je reprends à l'ombre parce que j'ai jamais vu ça, mais mon iPhone s'est mis en sécurité pour cause de trop grande chaleur. J'avais jamais vu ça. Alors, je crois bien que j'en étais à vous expliquer, à vous montrer ce qu'il en était du dérailleur, pas du dérailleur, de l'étrier de frein arrière. Donc, j'ai remis donc mon étrier de frein arrière de piston que j'avais sur mon ancien vélo, comme je vous ai dit, j'avais aussi récupéré le disque en 180 mm. J'ai juste monté des plaquettes ventilées. Voilà, donc un passage de câble tout à fait classique, avec une grande boucle quand même, pour ce qui est de l'arrière et de presque toutes les modifications du vélo. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, je vais vous parler de la toute dernière pièce que j'ai changée sur ce vélo. La toute dernière pièce que j'ai changée sur ce vélo, ça a été une surprise. J'ai failli pratiquement esquinter tout le vélo en fait. Je vous explique, j'ai posé mon vélo dans une cave, je le pose la veille, je referme ma cave, voilà, je rentre chez moi, le lendemain je reviens, je rouvre la cave, je sors mon vélo, je le prends, voilà, tac tac, je sors de la cave, je pose ma béquille comme ça, et au moment où je m'en vais pour relâcher le vélo, tout le vélo glisse la béquille. En fait, la vis qui sert, qui sert au réglage de la béquille, en fait, cette vis était desserrée. Alors effectivement, quand vous descendez des trottoirs, des choses comme ça, vous entendez tap tap, vous entendez cette béquille qui doit vibrer un peu, qui doit prendre des petits chocs. Et donc cette vis s'était dévissée. Et coup de bol, je m'en suis aperçu tout de suite en le reposant, le vélo n'est pas tombé. Mais alors, c'est assez personnel parce que comme je vous l'ai dit, moi c'est un Trax en 24 pouces. Maintenant, il faudrait vérifier pour tous les possesseurs de fat bike. Là je m'adresse à ceux qui possèdent des fat bikes, on va dire quel que soit le modèle. J'ai un pote lui qui a un Lankelesi, donc lui il n'a pas ce problème là puisque sa béquille n'est pas réglable. Moi j'ai changé de béquille là à cause de ce problème là. Je vous explique pourquoi. La béquille que j'avais d'origine en fait était 1,5 cm à peine plus courte que celle-ci, réglée à sa longueur maximale. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que je compte sur le serrage de cette vis pour retenir mon vélo. Si cette vis se desserre un tout petit peu et que je perdais 1,5 cm, 1 cm ou 2, le vélo se mettait par terre. Donc déjà d'origine elle était un petit peu trop courte. Alors je vous invite, si vous devez vérifier, à vérifier souvent surtout votre vis, parce que si vous avez le même cas que moi, vous pourrez éventuellement faire le choix que j'ai fait moi. C'est-à-dire que j'ai moi regardé la longueur que j'avais. J'ai soulevé mon vélo comme ça, j'ai calculé ma longueur de béquille et je me suis trouvé une béquille sur AliExpress qui soit à la bonne longueur, mais à sa longueur minimum. C'est-à-dire que là, la vis, elle est serrée, hein, mais même si elle était desserrée, je suis embuté. C'est-à-dire qu'elle est au minimum de sa longueur. Mais le minimum de sa longueur me suffit à moi, à mon vélo. Donc même si cette vis se dessert, comme elle est embutée là, au minimum, le vélo ne pourra pas tomber. Voilà. Donc ça, c'était la dernière petite chose et c'est la dernière pièce que j'ai changée. Je pense qu'on a fait le tour de ce vélo. Maintenant, si vous avez des questions techniques à poser sur
n'importe quoi, hein. Même sur l'électronique, sur la suspension, sur tout ce que vous voulez, sur l'usage. Bon, sachez que moi j'ai déjà fait 1600 km avec ce vélo maintenant en 1 an et demi. J'en suis vraiment super content. Je lui vois pas de défauts principaux. Alors si, on va parler du toute dernière chose, c'est cette fameuse fourche. Étant donné que c'est un modèle en 24 pouces, cette fourche qui n'a franchement pas beaucoup de débattement, c'est quand même un petit problème. Son plus gros problème, c'est que c'est surtout un ressort avec très peu de souplesse en fait. En compression, on a que le ressort. Quand bien même, on peut la régler quand même. Là, avec cette molette. Mais ça reste quand même juste un ressort où on aimerait pouvoir en trouver une avec un petit peu plus de débattement et quelque chose qui soit un petit peu plus réglable. En 24 pouces, pour ceux qui ont, qui ont ce modèle 24 pouces, même si je crois qu'il va plus se faire sur le Trax 2, hein, il n'y aura plus que du 26 pouces, vous ne trouverez qu'une seule fourche en double T pour le 24 pouces. Vous trouverez ça sur AliExpress. C'est une marque qui s'appelle Taozik. Alors c'est T-A-O-Z-I-K. Le seul problème, c'est qu'ils ne livrent pas en France. Alors certains l'ont acheté, ils ont l'air d'être contents de cette fourche, ils ont l'air d'être contents de la modification. Vous pouvez même voir dans la vignette de la présentation de la vidéo, la toute première vignette en fait c'est une vidéo où vous voyez le réglage et on voit qu'on a quand même une différence de souplesse dans la fourche par rapport à celle d'origine. Malheureusement ils ne livrent pas en France. Alors peut-être que si j'arrive à me débrouiller en réexpédition dans un autre pays et à me la faire envoyer, peut-être que je ferai ce montage si j'arrive à me la fournir l'hiver prochain. Voilà, donc ce sera peut-être finalement l'objet d'une autre vidéo, mais pour l'instant, je pense que le Trax va en rester là. Si j'arrive pas à me faire fournir cette fourche, il restera comme il est là. Je pense que j'ai terminé. Maintenant, si j'arrive à faire cette fourche, on se retrouve l'hiver prochain pour son montage et les explications. Et je vous dirai si j'ai réussi à la fournir et ce que j'en pense. Voilà. Allez, merci à tous. Salut!